histoire.com. Voilà, c'est fait. Jean-Christophe Aracil, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Signal Concept. Tout à fait. Entreprise créée en 98. Tout à fait. C'est une drôle de spécialité, d'ailleurs, dans la signalisation routière. Vous êtes tombé dans le panneau? Je suis tombé dans le panneau très petit, oui. Et pourquoi cette spécialité? Ce serait long à expliquer. Un besoin d'être indépendant dans ce monde essentiellement constitué de groupes financiers importants. Ouais. Donc on a décidé de voler nos propres ailes et de créer notre gamme de signalétique et de signalisation routière. Non sans mal d'ailleurs, oui. Et on a réussi à justement avoir la gamme complète de panneaux de signalisation, du panneau de stop, sens interdit et autres routiers, en passant par la gamme temporaire et le mobilier urbain, l'aménagement urbain. Oui. Alors, pour la signalétique quand même routière, c'est pas évident parce qu'on change pas un panneau stop tous les mois. Tout à fait. Alors il y a du renouvellement. Ça a été un marché qui a été explosif il y a 25 ans puisqu'il y avait tout à faire. Et aujourd'hui, c'est un marché de renouvellement qui nous a obligés également à élargir notre gamme, à la fois pour faire face à ces conditions de marché, mais également dans un souci de nécessité environnementale, puisque à la demande aussi de nos clients, ce souhait, on le voit actuellement, l'entreprise s'est tournée naturellement vers le mobilier urbain dit recyclé. Oui, alors attendez, moi je connaissais pas, je découvre ça grâce à cet article et grâce à vous, c'est que vous lancez ce concept qui est pour l'instant unique en France, c'est à partir de matériaux recyclés créer du mobilier urbain qui sera lui-même donc recyclable. Tout à fait, 100% recyclable. Et la démarche vous est venue parce que vous étiez, comme certains chefs d'entreprise, sensibles à l'environnement et au développement durable? Alors oui, nous on a déjà depuis quelques temps mis en place une initiative environnementale à tous les niveaux de l'entreprise. On est actuellement en cours de qualification à prime vert. Oui. Et la rencontre avec la société Trédib qui est dans le centre de la France, qui transforme le polyal justement en matière recyclée, en décembre dernier, nous a très intéressés, et ce qui nous a permis de mettre en place tout un système de prototypage pour réaliser le commencement de notre gamme de mobilier urbain. Alors attendez Jean-Christophe, le polyal, c'est le matériau que l'on récupère à partir des briques alimentaires françaises, oui, pardon. C'est important. Tout à fait. Donc les briques alimentaires, produits laitiers, jus de fruits, soupe, tout type d'emballage Tetra Pak, je devrais dire, sont composés grosso modo de 73% de carton, 23% de polyéthylène et 4% d'aluminium. Oui. Les 67% de carton repartent dans la partie cartonnage, sont transformés en boîte d'œufs, en traitement de papier recyclé. Et les 30% grosso modo restants, qui sont composés donc de polyéthylène et d'aluminium, sont retraités par donc la société Trédib, qui façonne cette nouvelle matière, et nous, on assemble ces différents profilés pour en faire du mobilier urbain, qui a le mérite d'être 100% recyclé de briques alimentaires françaises et 100% recyclable. Et ça s'adapte à n'importe quel type de mobilier urbain. On peut changer, par exemple, des lames de banc existant en bois, on peut les adapter et les réaliser en polyal. On est en train de créer justement une gamme de bancs, une gamme d'assis debout. On est en train de réaliser également un projet pour des boîtes à livres qui seront, j'espère très prochainement, disponibles dans les squares, où on pourra stocker des livres dans ces boîtes qui permettront justement aux usagers de square de pouvoir se servir un livre et de le remettre ou ne pas le remettre, puisque ça fait partie aussi de la vie du recyclage du livre. La boucle est bouclée. Ouais. Et alors Jean-Christophe, là vous avez commencé à lancer la production déjà? Alors on est en phase de prototypage. On a d'ailleurs à ce sujet un partenariat qui est récent avec la société Tetra Pak, qui a la ferme intention de soutenir justement les initiatives de recyclage de ces emballages. Il nous accompagne prochainement au Salon des maires, fin novembre, pour montrer à tous nos maires et collectivités la transformation d'une brique alimentaire en mobilier urbain recyclé. Signal Concept, c'est aujourd'hui 13 salariés en CDI. Avec ce nouveau principe du mobilier urbain recyclable, vous avez déjà une perspective d'embauche?
automatiquement, ça passera par l'embauche de gens, l'achat de machines, bien entendu, spécialisées, et le souhait est bien entendu de passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. Allez tout de suite jeter un œil sur le site de l'entreprise de Jean-Christophe, c'est signal-concept.fr, et puis voilà, un 100% made in Touraine qui va se répandre et qui va certainement développer aussi une économie avec de nouveaux emplois à la clé. Quelle bonne idée. Merci Jean-Christophe. Merci à vous. Et bon courage et continuez surtout. On va tâcher. Oui, merci.